Caroline Receveur a parcouru bien du chemin depuis sa participation à la deuxième saison de Secret Story, en 2008. 4 ans plus tard, elle fait ses premiers pas de comédienne dans la fiction Hollywood Girls, sur NRJ 12. Après avoir été recrutée en tant que chroniqueuse dans la saison 4 du Mad Mag et présenté la saison 2 de La Maison du Bluff, Caroline Receveur met fin à sa collaboration avec la chaîne et se lance dans l'entrepreneuriat. Elle crée sa marque de thé détoxifiant, One Dirty, dont elle vante les mérites sur son blog, en plus de partager ses bons conseils en matière de lifestyle à sa communauté. Récompensée à 2 reprises en 2018 lors de la cérémonie des Influenceurs Awards qui s'est tenue à Monaco, Caroline Receveur lance sa marque de vêtements, Ricis Paris, l'année suivante avant de faire la couverture de la version française du magazine Forbes. De quoi lui faire gagner en visibilité et de collaborer avec des marques prestigieuses, telles que L'Oréal, Moa ou bien Morgan. Caroline Receveur @Instagram Caroline Receveur lève le pied mais après 15 ans à avoir privilégié sa carrière, la maman de Marlon a décidé de souffler. Il y a quelques jours, Caroline Receveur annonçait à ses abonnés qu'elle mettait temporairement fin à ses activités pour se recentrer sur elle-même. Dans un long message publié sur sa page Instagram, la femme d'affaires, qui s'est séparée de l'intégralité de ses marques, déclarait qu'elle avait besoin de se poser pour réaliser le chemin parcouru et de s'en réjouir. « J'ai aujourd'hui besoin, après 15 ans d'entrepreneuriat, sans aucune pause, sans m'être jamais arrêté, sans jamais avoir pris le temps de savourer, et surtout sans jamais avoir pris le temps de souffler, de simplement me poser pour réaliser le chemin parcouru et m'en féliciter », avait écrit celle qui a vécu une expérience hors du commun au Népal. J'ai assuré mes arrières ce jeudi 20 avril, l'influenceuse de 35 ans a organisé une session questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram. L'occasion pour elle d'évoquer son compagnon, Hugo Philippe, mais également ses finances, qui apparemment se portent bien. Elle a d'abord expliqué avoir décidé de s'accorder ce temps, ce break, pour prendre du recul et se poser les bonnes questions concernant ses projets futurs. Et d'ajouter, bien entendu, c'est aussi parce que j'ai assuré mes arrières ces 15 dernières années, que je n'ai pas dilapidé mon argent et que j'ai réussi à en mettre suffisamment de côté pour me dire que je peux breaker, sick, pendant quelques mois et enchaîner sur d'autres projets sans avoir une pression. Alors, selon vous, que peut bien nous préparer Caroline Receveur ? Restez connectés.